Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, suivez-moi bien. Toi qui suis celle du tu es un jeune. Tu es une jeune fille. Tu es un jeune garçon. Suivez bien cet enseignement. Comment marquer son temps sur la terre? Comment marquer son histoire? Vous savez, on est tous des passages sur la terre. On est des passages, mais on est en mission. Et quand tu finis cette mission, la terre doit témoigner de cette mission et Dieu, tu dois rendre compte à Dieu qu'il sera heureux de cette mission. Comment marquer sa génération? Le changement de nom. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Revenons à Genèse 12. Revenons à Genèse 12. Genèse 12, verset 1 à 3. Revenons, Genèse 12. Verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton pays, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Maintenant, au verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai et je rendrai ton nom grand. Ton nom, il dit, je rendrai ton nom grand. Je vais changer ton nom. Amen. Et on te dit le grand. On va te dire le grand. Il y en a même qui vont te appeler patron. Même si tu ne n'appelles pas une société. On va te appeler patron. Je rendrai ton nom grand. Il y a un changement de nom qui se prépare. Et qui doit se préparer à rentrer dans ta vie. Il faut changer de nom. Je ne dis pas de refaire ton extrait de naissance, non. Ou ta carte d'identité, non, de refaire, non. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Amen. C'est une séparation. Change toutes les influences négatives sur ton nom. Change toutes les influences négatives sur ton identité. Ne te laisse pas appeler chômeur, ne te laisse pas appeler pauvre, ne te laisse pas appeler le malheureux, ne te laisse pas appeler l'imbécile, non. Ne te laisse pas appeler de cette manière, non. Ce n'est pas le nom que Dieu t'a donné. C'est une séparation totale. Quand j'écoute cette génération de nos enfants, il y a son ami dit maudit là, maudia. C'est pas ton nom, refuse. On va écouter un exemple de nom. Parce que chaque nom sur la terre, chaque nom a un rôle qu'il doit jouer. Le nom Jésus a un rôle. Quand on se limite au nom Jésus, il n'est plus Dieu, il n'est pas Dieu. Mais quand on ajoute Christ, voilà, sa divinité commence. Là-bas, Jésus. Amen. On va écouter un exemple de nom. 2 Corinthiens. Le livre de 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, Nouveau Testament, 2 Corinthiens 6, verset 16 à 18. Que nous dit la parole de Dieu? 2 Corinthiens 6, verset 16 à 18. La parole de Dieu dit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est-à-dire, il y a une séparation qu'on doit faire. Même si on t'avait consacré au village, dans une rivière, devant une montagne, devant un fétiche, le fétiche de la famille, on t'avait consacré. Et c'est ce fétiche-là qui a donné ce nom. Et c'est cette rivière-là qui a donné ce nom. C'est ce génie de cette rivière qui a donné ce nom. La parole de Dieu te dit ce matin, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Amen. Amen. Tu es le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire que toi-même tu es vivant, tu n'es pas mort, tu es vivant. Vivant dans tes activités, tout ce que tu fais doit vivre. Tout ce que tu fais doit vivre. Tout ce que tu touches doit vivre. Tout ce que tu dis
dois vivre parce que mon Dieu est le Dieu vivant. Il n'est pas mort. Amen. Amen. Comme Dieu l'a dit, Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je et je marcherai au marcherai milieu au d'eux. milieu d'eux. Je serai leur Dieu Mhm. et ils seront mon peuple. Voilà, j'habiterai et je vais marcher au milieu d'eux. Amen. Amen. Alors quand Dieu marche au milieu de nous, il nous connaît. Il dit, je connais mes brebis, dit Jésus. Je connais mes brebis, elles attendent ma voix. Sauf les brebis qui ne me connaissent pas, ces brebis qui n'attendent pas ma voix, qui entendent la voix de Satan. Quel rapport y a-t-il entre les idoles et Dieu l'Éternel? Quel rapport y a-t-il? C'est pourquoi C'est pourquoi. sortez Du milieu d'eux, c'est la séparation. Sortez du milieu d'eux si vous voulez avoir une renommée. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, Séparez-vous, dit le Seigneur. dit l'Éternel. Ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà, ne touchez pas à ces choses-là qui vont vous gâter. Ce qui est impur, Et je vous en cueillerai. voilà, je vous enseignerai. Verset 18. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils Voilà. et des filles. Dit le Seigneur Dit l'Éternel. Tout-Puissant. Amen. Amen. Alors, on va écouter un exemple tiré de 1 Chronique. On a écouté maintenant comment la séparation va se faire. Comment la séparation se fait. 1 Chronique 4. Allons dans la Bible. Cette fois-ci, on est dans l'Ancien Testament. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La parole de Dieu nous dit. Il y a quelqu'un, on va écouter son nom tout de suite. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Écoutons cette parole. Jaébet était plus considéré que ses frères. Dans sa famille, il était plus considéré. Ses parents ne le considéraient plus que ses frères, Jaébet. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. Alors sa mère lui a donné le nom, ce nom-là qui est Jaébet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voilà la signification de son nom. Je l'ai enfanté avec douleur. Donc lui, il s'appelle douleur. Amen. Amen. Voilà. Jaébet s'appelle douleur. Je l'ai enfanté avec douleur, donc c'est son nom. Je l'ai enfanté. C'est-à-dire, son nom c'est enfant qui est venu au monde avec douleur. C'est-à-dire, dans ta vie, il va avoir douleur. Ce n'est pas le nom en lui-même qui est quelque chose, mais c'est la signification et l'orientation et la mission de ce nom. Chaque nom a une orientation, a une mission. Le nom Jaébet, douleur, souffrance. Jaébet, alors qu'est-ce que Jaébet va faire? Jaébet évoqua le Dieu d'Israël. Il va invoquer le Dieu d'Israël par rapport à son nom. En disant, si tu me bénis, et que tu entends mes limites, et que tu étends mes limites, tu me bénis, tu étends mes limites, parce que souffrance, ça veut dire que tes limites, tu es limité dans la vie. Il dit, étends mes limites, il n'y a plus de souffrance. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi, quand tu as souffrance, la main de Dieu n'est pas là. Donc, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Si tu me préserves du malheur, parce que dans la souffrance, il y a malheur. Tout le temps, c'est toi qui as les maux, c'est toi qui as les malheurs. Alors, si tu me préserves du malheur, qu'est-ce qui va se passer? En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que, voilà, Jaébet a précisé. En sorte que moi-même, je ne sois pas dans la souffrance, parce que mon nom là s'appelle douleur, souffrance, afin que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait. Et Dieu a accordé ce qu'il a demandé. Amen. Amen. Jaébet a invoqué l'Éternel pour que l'influence de son nom change. Amen. Amen. Revenons à notre Abraham. Alors, quand le nom de Jaébet a changé, le nom Jaébet est là, mais la puissance négative qui est dans ce nom, qui est derrière ce nom, a été enlevée. Jaébet est béni. Amen. Alors, je disais, revenons à Abraham. Son nom, c'est A-B-R-A-M, Abraham. Abraham reçoit un nouveau nom. Abraham est devenu
Abraham. Or, le premier nom, il y avait deux A seulement. Le premier A et puis B-R-A. Le deuxième nom, maintenant, il y a trois A dedans. Abraham, avec H qui s'est mis dedans, avec un nouveau A. Abraham, qui signifie père d'une multitude. Amen. Amen. Or là, quand on dit Abraham, ça signifie autre chose. Maintenant, il est devenu encore autre chose. De cette même manière, de même que sa femme, qui se nommait Sarai, est devenue Sarah. Parce que Sarai a un autre pouvoir, et Sarai a un autre pouvoir. Amen. Pourquoi? Parce que le nom est une identité. Et le changement de nom provoque un changement de vie. Il ne dit pas, si tu t'appelles Chantal, tu changes de nom, tu deviens Élise. Non. Le changement de l'identité qui est dans le nom change ta vie. On ne change pas pour changer. Le nom est l'annonce d'une destinée. Amen. L'annonce d'une destinée. Le vieux Simeon a pris bébé Jésus dans ses mains et dit, cet enfant-là va te percer le cœur. Il dit à sa maman, cet enfant va te percer le cœur. Israël a une division dans Israël. Mais Israël, la gloire, c'est la gloire de Dieu. Amen. La signification du nom est un programme. La signification du nom est un programme. Tout homme ou femme sur la terre doit avoir un nom. Je n'ai pas dit nom qu'on écrit son nom là, qu'on appelle Wipirebo. Doit avoir une renommée, doit avoir un nom. Doit laisser son nom. Doit laisser ses traces à renommée. C'est pourquoi Dieu donne un nom. Amen. Posséder un nom, c'est aussi posséder une chose importante. Amen. Le nom ne désigne pas seulement la personne, une personne. Et ce nom-là semble coller à la peau, c'est vrai. Ils font un, c'est vrai. Mais c'est très important ce que le nom traîne, ce que le nom a dans ta vie. Et comme Jabez, chacun de nous peut faire cette prière-là. Jabez s'est rendu compte que son nom veut dire souffrance. Mais il dit, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu enlèves le malheur dans ma vie, si tu me bénis, je vais te servir, je serai avec toi. Et le Seigneur a fait ce que Jabez a dit. Amen. Le nom Israël, ça veut dire vainqueur. Quelqu'un qui s'appelle vainqueur. Puis les gens ils disent, on va en guerre contre Israël. C'est-à-dire, on va en guerre contre le vainqueur. C'est-à-dire que toi-même, tu l'as proclamé vainqueur déjà avant d'aller en guerre. Tu es Israël. Il faut donc avoir un nom. Amen. Amen. Et ce nom est tellement, un nom important. C'est pourquoi je dis, selon la Bible, personne n'est venu sur la terre comme par le fait du hasard. Et le nom que tu portes, peu importe comment il est écrit, comment on le dit, et le nom que tu portes, ce nom-là doit devenir grand. C'est ce que Dieu veut. Il y a plein de domaines sur la terre dans lesquels chacun de nous peut exceller. Vous êtes dans la même corporation, il faut exceller. Moi, j'ai été distingué 3 fois dans ma corporation au travail. Et pourtant, nous faisons le même travail. Mais pourquoi c'est moi? On n'a pas passé des tests. Mais on m'a dit, c'est lui qu'on doit choisir. Amen. Amen. Aussi bien dans ma région, il n'y a pas eu d'élection. On dit, c'est lui qu'on choisit. Et c'est moi qu'on choisit. Quand j'ai dit, on fait l'élection, on dit, non, c'est toi.
Aujourd'hui, dans le canton, même quand on veut faire quelque chose, on dit allez le voir d'abord en gré. Je ne suis pas le seul gré intellectuel du canton. Mais le nom a une destinée. Le nom est puissant. Le nom que nous portons, les noms que nous portons sont importants. Ce que nous faisons dans la vie est important. Ne sois pas dans une activité, puis tu restes là, tu ne bouges plus, et tu vas voir, tu vas croire que c'est Dieu qui va venir bénir comme ça pour qu'on parle de toi. Non. Travaille, lève-toi, cherche, prends des initiatives, regarde, dans la même fonction, le même travail que vous avez appris, même à l'école, toi, tu vas dépasser. Amen. Vous pouvez être même chose, même diplôme, même. C'est comme ça la loi du travail. Vous êtes même diplôme, même chose. Vous avez même formation, tout, rien, tout est même chose. Même niveau intellectuel, tout, je veux dire. Mais vous êtes 10, 20, c'est toi qu'on choisit, tu deviens le chef de tous ces 20 là. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, j'ai rendu ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et par le fait d'être nommé au-dessus de tes semblables, au-dessus d'eux, tu changes de classe et tu bénis, et ça bénit les autres. Et c'est toi, ta nomination, qui va éclabousser l'autre pour qu'il soit heureux. Amen. 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 Sinon, les grands professeurs d'université devaient être les présidents des républiques. Et pourquoi ils ne le sont pas? Ils se contentent à leur bouquin. Ils sont dans leur bouquin. Et puis ils sont contents dans leur enseignement, c'est tout. Mais dedans, il y en a qui percent et qui sortent. Et qui fixe lui son salaire. Il est perce et puis il devient son ministre. Et puis il fixe le salaire du professeur d'université. C'est lui qui choisit son salaire. Il dit à partir d'aujourd'hui, j'augmente tout bien, il reste sur son salaire. Amen. Le nom d'Abraham a été changé et Abraham est devenu père d'une multitude. Deuxièmement, il faut laisser son nom. Amen. Il faut laisser une trace. Il faut laisser une trace. Quand nos frères les blancs, ils mettent le nom de la famille. Celui qui a créé la famille, c'est son nom, on met sur ce qu'on a fabriqué. Et si c'est une société, c'est son nom qui est dessus. Avec le temps, on ne sait même pas que c'est le nom d'un homme qui est dessus. On pense que c'est un nom, c'est un mot tiré de la Bible, du dictionnaire. Non, c'est un nom de famille. Pour ne pas que le nom s'efface, pour laisser ses traces. Amen. Donc, une trace que le nom laisse est l'indice qui permet de retrouver et de reconnaître qui a laissé. Qui a laissé ce nom? Qui a laissé cette chose-là? Qui a laissé ce nom? Marquer sa génération ou son époque. Qui l'a fait? Il a marqué sa génération, il a marqué son époque. Il y a une réunion, c'est moi qui dirigeais la réunion. Toute une journée, on a fait une réunion samedi. On a mangé à midi, on est revenu. Et c'est le conseil que je donne. Je dis, soyez forts. Parce que c'est notre génération, c'est la responsabilité de nos générations. Il y en a qui fuient les responsabilités, qu'elles soient familiales, dans leur génération. Ils fuient les responsabilités. Ils fuient les responsabilités au niveau des familles, au niveau des villages, au niveau des cantons, au niveau de la région, au niveau même du pays. Ils fuient les responsabilités. J'ai dit, est-ce que c'est moi qui ai payé vos transports pour arriver? Non. Mais si toi-même tu as pris l'argent pour ton déplacement jusqu'à cette réunion, ça veut dire que tu veux changer ta région. Donc, tu es de ma génération qui doit changer cette région. Accepte de changer. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais sur la terre actuellement? Jésus n'est pas passé incognito sur la terre des hommes. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Si tu ne sais pas, quel est ton talent?
Parce que quand je parle d'activité, tu as dit je ne fais rien encore, mais chacun de nous a son talent. Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Et puis, ce n'est pas la même chose partout. Amen. Si tu ne le sais pas, dans ta vie, qu'est-ce que tu sais faire mieux? Dans ta vie, en quoi tu réussis? C'est ce que Dieu, c'est ce que tu dois laisser. C'est ce qui doit laisser des traces. Pendant que tu vis, on regarde, on dit c'est toi. Amen. Amen. Toute personne sur la terre ne doit pas copier son semblable. Parce que quand toi tu passes, on dit c'est lui là qui a fait. C'est pas l'autre. On ne copie pas. C'est ce que tu dois faire pour marquer ta génération. C'est dans cette chose-là que tu dois percer, que tu dois exceller. C'est ce que dit 2 Corinthiens 1, verset 22. Il dit, Dieu t'a marqué d'un sceau. En venant, Dieu a marqué chacun de nous d'un sceau. Mais d'où vient que, quand on vient sur la terre maintenant, cette marque-là est effacée. L'ennemi ne veut pas que ça se réalise. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu et que si tu l'acceptes et si tu es avec lui, la chose va se concrétiser. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 22 qui le dit. Dieu t'a marqué d'un sceau. Et quand on dit Dieu t'a marqué, c'est le Dieu grand D. Le Seigneur, l'Éternel, t'a marqué d'un sceau. Il t'a marqué d'une différence, d'une distinction. Et tu es venu à cette distinction. Tu viens à cette distinction et tu joues le bébé sur la terre. Tu viens à cette distinction. Et les gens te dépassent, tu joues au bébé. Tu joues à cette distinction. On ne rentre pas dans une spécialité par hasard. Amen. Et quand tu rentres dans une spécialité dans ce monde, amen, pour que ton nom soit grand, toi-même tu te mets au travail. Et quand tu te mets au travail, ce n'est pas question d'âge. Les mêmes professeurs des grandes écoles, là, les mêmes professeurs d'université, tu vas les dépasser. Et on va te chercher. On dira de toi, trouverons-nous un homme avec cet esprit? Joseph était de sa famille, n'était pas en Égypte. L'Égypte a eu problème, c'est Joseph. C'est Joseph qu'on a recherché, c'est Joseph qu'on a sorti de prison. Malgré qu'il soit en prison, sortez de la prison, dit le roi. Envoyez-moi Joseph ici. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui doit marquer ce pays-là. Et Joseph est venu donner la solution des problèmes économiques de l'Égypte sans avoir fait des écoles d'économie. Aucune licence en économie, pas de BPC, pas de bac, pas de CP. Mais Joseph a donné une solution économique, la solution économique du pays. Alors qu'en fais-tu? Tu dois laisser une empreinte sur ton époque. Et maintenant, pensons-y. Laissons une empreinte. Ce n'est pas une empreinte de palabres, une empreinte de mort, une empreinte de jalousie, de destruction. Non, une bonne empreinte. Il faut que cette empreinte soit reconnue, soit connue et reconnue au nom de Jésus. Amen. Je répète avec moi. Empreinte connue et reconnue au nom de Jésus. Empreinte connue Et reconnue au nom de Jésus. Amen.